Bonsoir et bienvenue à votre émission Témoignages d'ici et d'ailleurs. Merci de nous recevoir chez vous pour le numéro de ce jour. Le Dieu est bien sur son plateau. Bonsoir à vous. Bonjour, bonsoir Noula et bonsoir amis fidèles à la télévision du Royaume des Cieux. Nous sommes encore très heureux de vous savoir fidèles devant votre petit écran pour suivre ce numéro spécial de Témoignages d'ici et d'ailleurs avec nous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ demeure avec chacun d'entre vous. Abou Teya retrouve donc ses fidèles téléspectateurs et c'est une grande joie pour nous. C'est une grande joie pour nous de renouer avec nos fidèles téléspectateurs parce que tu le sais, nous là, ils étaient nombreux à nous interpeller ça et là, nous envoyant des témoignages et en tout cas, nous sommes bien là par la grâce de Dieu pour continuer de publier ce que le Seigneur a fait. Et puis, tu le sais très bien, nous ne cessons d'interpeller, d'appeler les uns les autres, ceux qui peuvent venir sur notre plateau, ceux qui peuvent nous écrire, ceux qui peuvent en tout cas nous envoyer des témoignages. De quelque manière que ce soit, nous voulons vraiment les publier pour que le monde entier sache que votre Dieu, notre Dieu est fidèle et qu'il est entièrement digne de confiance. Et c'est pour ça que c'est une joie pour nous d'être là sur ce plateau aujourd'hui. Voilà, Abou, on bénit le Seigneur aussi. Cette année, c'est l'année de la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Tu sais, Abou, quand la parole de Dieu est manifestée de façon surnaturelle, eh bien, Teya est là pour montrer ce qui a été manifesté. Et nous sommes dans le mois de la victoire par la foi et du repos dans la grâce de Dieu. Et l'homme de Dieu est en train de nous conduire pas à pas. Et laisse-moi te dire, Abou, tu es aussi bien au courant que moi, nous avons des résultats. Nous avons des gens qui nous écrivent par rapport au message de ces derniers temps pour montrer que l'homme de Dieu est bel et bien conduit par le Saint-Esprit et c'est l'Esprit de Dieu qui agit vraiment. Oui, tout à fait. Surtout dans ces derniers temps où l'homme de Dieu a mis le cap sur l'Église triomphante, ce qu'elle devrait refléter et les formes de captivité dans lesquelles nous ne devons plus rester parce que lorsque le Fils de Dieu vous a franchi, vous êtes réellement libre et vous allez expérimenter réellement cela dans votre vie à tous égards. Et comme tu le dis, ces derniers temps, il y a eu des enseignements suivis de temps de prière sur l'autodélivrance parce qu'il n'est pas normal que, étant affranchis en Christ, nous continuions de subir les captivités que l'ennemi veut faire de nous. Et nous bénissons le Seigneur parce que sur ce plan, il y a de nombreux témoignages qui nous reviennent déjà pour montrer que ce sont des enseignements, ce sont des temps de prière qui ont eu un résultat réel dans la vie de ceux qui sont en contact avec nous. Voilà, Abou, tu me permets ainsi de lire le témoignage d'un téléspectateur qui nous écrit depuis Casablanca au Maroc. Donc il dit « Je suis le frère Zetsou Arma depuis Casablanca au Maroc. » Il dit « Je suis régulièrement les enseignements du CIEMIA, surtout en cette année 2019, comme nous étions en train de le dire. Il dit « Je veux rendre grâce à Dieu pour le message sur le thème. » Abou, tu l'as bien dit tout à l'heure. Il dit « Je rends grâce à Dieu pour le message sur le thème l'autodélivrance. » Et Armand dit « Depuis cet instant, je me sens réellement libre dans mes pensées. Je suis délivré des pensées sexuelles et de l'érection chronique qui me tenait depuis longtemps, dû au contact avec le sexe depuis l'enfance. » Il dit « Je rends gloire à Dieu parce qu'au-delà de cela, j'éprouve une grande liberté désormais. La liberté d'exprimer les bonnes idées que le Seigneur m'inspire, la liberté de vivre en ordre, la liberté de faire certaines choses sur lesquelles j'éprouvais de la paresse. Vraiment, j'expérimente la liberté de la gloire des enfants de Dieu et je bénis le Seigneur pour la vie de son serviteur, le docteur Mamadou Karambiri. » Il dit « Soyez bénis abondamment dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Donc c'est signé Zetsou Arma qui nous écrit depuis Casablanca au Maroc. Depuis Casablanca au Maroc. Et nous là, tu vas nous permettre de faire un clin d'œil à tous les frères et sœurs, tout ce grand peuple de Dieu dans cette grande nation du Maroc qui sont connectés avec le ministère du Centre international d'évangélisation et notamment
avec la télévision du Royaume des Cieux, nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et restez toujours connectés avec nous comme Armand Djessou l'a fait et a reçu sa délivrance. Il n'est pas seul, Armand, à être délivré donc à l'issue de ces enseignements-là parce que c'était des enseignements suivis de temps de prière pratique conduit par l'homme de Dieu lui-même, le révérend docteur Mamadou Karambiri, afin d'amener le peuple de Dieu dans une autodélivrance, s'appuyant sur la parole de Dieu, sur les faits divins, sur ce que Jésus-Christ a déjà fait sur la croix. Alors, il nous conduit dans l'autodélivrance de toutes les situations donc, qui nous tenaient en captivité. Et vraiment, merci, excellent frère Armand, pour ce retour que vous avez bien voulu nous faire à travers cet écrit. Et puis, tu sais très bien, nous là, que nous avons aussi ici, voilà, des gens qui ont bien voulu venir sur notre plateau pour donner un retour après ce temps de prière, donc d'autodélivrance. Oui, Abou, avec juste raison. Ce soir également, nous avons sur notre plateau, nous avons la sœur Yaro Edith Kadidia, qui est aussi là pour témoigner de cette liberté, hein, tu l'as dit Abou, oui, qu'elle vit désormais après avoir écouté ces enseignements de l'homme de Dieu, le révérend docteur Mamadou Philippe Karambiri. Bonsoir, sœur Yaro. Bonsoir. Et peut-être que avant que l'on puisse découvrir comment est-ce qu'elle a expérimenté donc l'autodélivrance, oui, telle que nous sommes en train d'en parler, et ce serait bien peut-être que l'on voit comment la sœur Yaro Kadidiatou est venue en contact avec la télévision du Royaume des Cieux, avec le ministère du Centre international d'évangélisation, avec l'homme de Dieu, le pasteur Mamadou Karambiri. Oh, en tout cas, nous sommes intéressés de voir comment vous avez été en connexion avec nous. Ok. Un jour, j'étais à la maison, j'étais découragée, ma vie était tellement déchirée que ça n'allait pas du tout. Ma vie, vraiment, ça n'allait même pas du tout. Je pleurais même chaque fois à la maison. Un jour, j'étais en train de suivre la télé avec mes cousines. Quand on regardait la télé, elles faufilaient les chaînes. Après, quand elles ont commencé à faufiler, ils sont tombés sur la chaîne Impact TV. Ce jour-là, c'est Papa Karambiri qui prêchait à la télé. Quand elles ont zappé sur Impact TV, après, je les ai dit, ramenez. J'ai dit, vous connaissez ce monsieur? Moi, je vais aller à l'église de ce monsieur-là. Ils m'ont dit que l'église est à côté, que l'église de Papa Karambiri est à côté. Donc, je dis, ok, je vais aller. Et le dimanche qui suivait, je suis venue à l'église. Quand je venais, j'étais malade, tension, hypotension. Je marchais même avec les comprimés de tension. Quand je suis venue à l'église, papa priait pour les gens, pour ceux qui ont tension, hypotension, hypertension. Ce jour-là, il a prié. Quand il a prié, j'ai reçu la guérison. Le jour à venir, je ne sentais plus les tensions descendues. Et j'ai commencé à laisser le comprimé comme ça. Je ne prenais plus les comprimés et j'ai été guérie. C'est de là maintenant que j'ai commencé à venir à l'église. Donc là, vous avez été délivré de cette tension qui vous tenait captive. Oui. Oui. Abou, je peux dire, c'est son premier résultat. Après avoir eu contact donc, avec le ministère du CIEMIA et avec l'homme de Dieu, le docteur Karambiri. Oui, tout à fait. Et puis bon, tu sais, nous là, ça me rappelle pas mal de témoignages que nous avons eus ici. Hein. Oui. Des gens qui étaient en train de zapper de chaîne en chaîne. Et quand ils tombent sur une chaîne appelée Impact TV, c'est comme si le Saint-Esprit les dit, stop, c'est ici, la solution, ne continuez plus. En tout cas, tu es témoin avec moi. Hein. Nous avons eu pas mal de témoignages des gens comme ça. Quand ils sont arrivés sur Impact TV, quelque chose les a amenés à s'arrêter. Et à partir de cet arrêt-là, leur vie a totalement changé. Parce qu'en réalité, ils sont rentrés en connexion avec voilà, la source
de cette télévision, le Saint-Esprit a utilisé plusieurs moyens pour les visiter. Et c'est ce qui s'est passé avec notre sœur. Et à partir de là, elle a été en connexion avec l'homme de Dieu et sa vie a commencé déjà à subir un impact positif déjà sur le plan physique et sur le plan spirituel, comme elle nous le disait tantôt. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité à travers Impact TV, la télévision du Royaume des cieux. Nous là. Ah oui, Kadi, est-ce qu'il y a d'autres résultats? Parce que là, on est sur un plateau de témoignage. C'est en 2013 que j'ai commencé à intégrer l'église et j'ai continué à venir jusqu'à cette année-là, 2019 là, le 2 février 2019. C'était un séminaire. Maintenant, ces jours-là, quand je suis venue à la prière, il a prié pour ceux qui ont peur de dormir dans le noir. Moi, c'était mon cas. Je ne peux pas dormir dans le noir. Quand je dors, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est dans la maison avec moi. Donc, je ne pouvais pas dormir dans le noir. Ce jour-là, papa a cité des cas. Ceux qui sont dans ces cas-là, qui ne peuvent pas dormir dans le noir. Ce jour-là, il a prié. Le jour qu'il a prié, je suis rentrée la même nuit. J'ai dit, ok, papa a prié, moi j'ai reçu ma délivrance. Je vais dormir sans la lumière. Quand j'ai éteint la lumière, j'ai dormi correctement, sans avoir peur, jusqu'au petit matin. Et ça a continué comme ça. Je n'ai plus peur de dormir dans le noir. J'ai reçu ma délivrance. Je rends grâce à Dieu pour cela. Oui, avouez, elle ne peut pas dormir dans le noir, comme peut-être le cas de beaucoup qui nous suivent, qui ne peuvent pas dormir dans le noir. C'est la réalité dans la vie de certaines personnes. Oui, tout à fait. Et elle dit aujourd'hui, c'est d'ailleurs en février, tu sais, Abou, cette année, nous avons pour chaque mois, donc la conférence La Profondeur, appelle la profondeur, où l'homme de Dieu nous amène dans la profondeur de la parole de Dieu. Et c'était la première session, parce que ça a commencé en février. Tout à fait. Et ce temps, elle, ça lui a permis d'être délivrée du fait qu'elle ne pouvait pas dormir dans le noir. Amen. Mais parce que, tu sais, quand on en parle comme ça, quelqu'un peut banaliser cela, il peut croire que c'est tout simple que ça. En fait, c'est une situation qui est... l'ennemi est derrière, parce que c'est finalement entretenu par un esprit de peur. Comme elle nous l'expliquait avant que l'on monte sur le plateau, c'est-à-dire que dès qu'elle éteint la lumière, c'est comme s'il y a quelqu'un qui veut la saisir. Il y a une peur qui l'empêche, qui la paralyse, qui fait qu'elle ne peut pas dormir. Elle ne peut pas expérimenter, jouir du sommeil comme Dieu nous l'a donné. Et donc là, ça devient un problème. C'est pour cela que lorsque le Seigneur vous en délivre, ça constitue bien et bel un témoignage et nous rendons gloire au Seigneur. Mais je voyais aussi, elle nous expliquait de quelle manière cette délivrance a été faite, comment dans la même nuit, après la prière, elle va avoir donc une vision comme si il y avait un voleur derrière elle. Oui, c'était par rapport à tes finances ou voilà. C'était par rapport à mes finances. C'est ça. Voilà, parce que tout ce que je faisais... C'était toujours en février ou alors... Non, c'était un séminaire de Pâques. Voilà, oui. Séminaire de Pâques. Séminaire de Pâques. Okay, juste après la profondeur. La profondeur, oui, c'est ça. Oui, c'était le vendredi que quand papa a prié ce jour-là, j'étais là. Non, Papa Karambiri. Papa Karambiri a prié. J'étais là ce jour-là. Il a dit que ce que Dieu met dans nos mains. Dieu met dans nos mains, souvent ça ne reste pas. C'est ça. Ça part. Tu ne comprends même pas qu'est-ce qui s'est passé avec cet argent, que c'est un esprit qui vole. J'ai dit, ok. Ce jour-là, Papa Karambiri a prié. On a prié ce jour. Quand je suis rentrée encore la nuit, je vois dans le rêve, j'étais dehors, j'étais en train de laver les plats. Il y a quelqu'un qui était dans ma maison, elle criait. Je vais sortir. Il dit, tu as fait comment pour rentrer dans ma maison? Que non, qu'elle était en bas de mon lit. Il dit, en bas de mon lit, personne ne peut rentrer en bas du lit. Elle criait seulement, ouvre la porte, je vais sortir. Ouvre la porte, je vais sortir. Dès que j'ai ouvert la porte seulement, elle est sortie, elle a commencé à courir. J'ai dit, voleur. Et je l'ai poursuivie. Jusqu'à elle a disparu.
Quand je me suis réveillée, il dit, c'est la délivrance. La prière qu'on a eu à faire, c'est ça. Et j'ai rendu grâce à Dieu. Je me suis recouchée. Abou, cela me permet de savoir vraiment que Dieu ne parle pas en vain. Tout à fait. Et c'est valable pour tous ceux qui nous suivent. Quand on arrive sur un thème, ce n'est pas facultatif. Parce que par moments, on peut être négligent. Voilà ce qu'elle vivait. Et ça peut être le cas aussi de beaucoup qui nous suivent. Je signale au passage que Kadi est dans le monde des affaires. Tout à fait. Donc, beaucoup sont dans le monde. Et même pour les travailleurs, hein, tu as de l'argent et puis ça ne reste pas. Ça peut être beaucoup. Et puis du jour au lendemain, tu ne sais même pas c'est rentré où, c'est parti. Donc voilà. Quand tu entreprends, au moment où ça veut réussir, toujours ça gâte. Voilà. Quand tu veux faire quelque chose, ça n'aboutit jamais. Et c'est comme s'il y a quelqu'un derrière, un ennemi invisible, justement, qui vole ton succès, qui vole tout ce que Dieu veut mettre entre tes mains. Et donc, je crois que c'est cette délivrance qu'elle a expérimentée. Et comme vous le disiez, vous avez dit depuis ce temps, vous avez commencé à expérimenter une nouvelle dimension donc, dans ce que vous faites avec le Seigneur. Et ça, c'est merveilleux, nous bénissons le Seigneur pour cela. Il n'y a pas une situation de laquelle Dieu ne peut pas nous délivrer. Ça n'existe pas. C'est vrai que Satan, lui, quand il vient, c'est pour voler, c'est pour détruire, c'est pour nuire, c'est pour tuer. Mais Jésus-Christ, quand lui il vient, c'est pour nous donner la vie, et la vie en abondance, c'est pour nous délivrer de toute forme de captivité, et que toute la gloire lui soit rendue pour ce qu'il fait dans la vie de ses enfants. Amen. Sœur Yara, on va en venir spécifiquement au message du mercredi, qui a été donné le mercredi 22 mai 2019, enseignement auquel vous avez pris part au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cet enseignement-là? C'était le titre, Abou, c'était l'autodélivrance. Oui, parlant toujours de l'église triomphante. Triomphante, exact. Voilà. C'était bon. Ces jours avant le mercredi. Oui, c'est vrai. D'abord, le dimanche, le message du dimanche que papa a donné. Mardi, d'habitude, quand je me lève, directement, je commence à prier. Quand je me suis levée avec une colère. Je dis, ça ne va pas, je ne peux pas prier. J'étais là, je suis sortie, allée au salon, ça n'allait pas. Je dis, aujourd'hui, là, je ne peux pas prier, il y a quoi? J'avais ma soeur qui était dans la chambre, je dis, il faut sortir. Aujourd'hui, là, je vais rentrer, je vais prier. Il dit, si tu as quelque chose à prendre, il faut prendre parce que je vais fermer la porte. Quand elle est sortie, j'ai fermé la porte. Il dit, Seigneur, ça ne va pas. Ça ne va pas. Je suis fatiguée de voir la réalité. Je veux voir la vérité. Et j'ai commencé à parler. Ce jour-là, ce n'était pas prière. Je parlais. J'ai parlé. J'ai parlé. En temps, je me suis endormie. Après, je me suis réveillée, je suis sortie, allée au travail. Quand je suis arrivée au niveau du travail, j'ai repris les enseignements des dimanches que papa nous a donnés. Maintenant, j'ai commencé à prier, à méditer et en même temps, je médite en même temps, je prie. Je médite en même temps, je prie. Et mercredi, maintenant, je suis venue à la prière, c'était l'auto-délivrance. Quand papa a commencé à citer les cas, je me retrouvais dans des cas. C'était des pensées que moi je voyais souvent, des pensées qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Donc j'ai confessé tout ce que j'ai fait. Papa a dit, si tu veux vraiment recevoir ta délivrance, c'est mieux de reconnaître. Il ne faut pas dire autre chose, il faut reconnaître. Si tu reconnais, tu seras délivré. J'ai dit, ok, j'ai pris ça au sérieux. Tout ce que j'ai fait comme qui ne glorifie pas, j'ai confessé ces jours-là. J'ai confessé. Et papa a prié. Quand papa a prié, la même nuit encore, quand je suis rentrée pour dormir, entre-temps, je me vois avec un homme. On était arrêtés. En temps, je vois quelqu'un qui était mort, qui venait, qui est ressuscité, qui venait. Il était tout en blanc.
Et j'ai dit à l'homme là, il dit, le monsieur qui vient là, moi je le connais, il était mort mais il revient. Il dit, on fait comment? On fuit? Le monsieur a dit, non, qu'on ne fuit pas, qu'on va s'arrêter. Le temps que le monsieur arrive, l'homme qui était avec moi, il s'est transformé. Il s'est transformé en un monstre et il a commencé à m'attaquer maintenant. J'ai commencé à courir. J'ai dit au nom de Jésus et je suis tombée. J'ai dit au nom de Jésus. Comme je n'arrivais pas, celui qui était mort, il est venu m'aider à chercher ce monstre-là. Quand il m'aidait, il y a un petit jeune homme qui s'est apparu dans le rêve là. Et maintenant, moi, je me suis retournée vers le petit garçon. J'ai frappé le petit là. J'ai frappé le petit là. Et le monsieur qui était mort, qui s'occupait du monstre là aussi, lui, il a chassé le monstre là. Et moi, j'ai frappé le petit là jusqu'à le faire partir. Et maintenant, quand j'ai fini avec le petit, le temps que je finis, j'ai vu que le monsieur qui est venu là, il a chassé l'autre là et il a disparu. Et puis, je me suis réveillée. J'ai dit, ça, c'est la délivrance. Amen. Je dis, la prière que j'ai faite là, je dis, c'est ça. J'ai dit, le petit que j'ai frappé là, c'est un démon. Et Jésus était en train de s'occuper du diable. Et j'ai rendu grâce à Dieu pour ma délivrance. Je me suis recouchée encore. Et je rends grâce à Dieu que toute la gloire lui revienne. Amen. À lui seul, au nom de Jésus. Amen. Et je remercie aussi mes parents spirituels, Papa Karambri et Maman Karambri. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le plan que Dieu vous a donné sur cette terre-là, que vous accomplissez cela. Amen. Pour sa seule gloire. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, et Lola, tu me permets de poser une question à Kadi. Après cette délivrance que vous avez expérimentée, après l'autodélivrance, donc, qu'est-ce qui a changé dans votre vie avec le Seigneur? Est-ce que quelque chose a changé? Quel témoignage vous pouvez donner de votre engagement avec le Seigneur en ce moment? Quelque chose a changé. La fermeté. J'ai décidé de rester ferme, d'obéir et de me soumettre. Parce que ce que j'ai vu là, ça m'a tellement libérée que j'ai décidé vraiment de rester fidèle, de marcher avec le Seigneur, quel que soit ce qui va arriver. Voilà. Amen. Oui, parce qu'une chose est de faire la prière de l'autodélivrance et puis donc de savoir que l'on est délivré. Une autre aussi, c'est notre engagement, c'est comment on se positionne. Si c'est immédiatement après, nous reprenons les mêmes choses, je crois que c'est là que ça devient compliqué. Donc je crois que c'est très important ce que la sœur est en train de nous dire. Elle nous l'a dit avant de monter sur le plateau. Sa vie a pris une nouvelle couleur. Elle a pris des engagements nouveaux dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est cela, donc, ce pourquoi nous rendons gloire au Seigneur. Voilà, nous rendons gloire au Seigneur. Abou, tu sais, le temps manquerait de parler de ce qu'elle a vécu aussi avec les enseignements donnés par Maman Karambiri, parce que souvent, Maman Karambiri a des enseignements ciblés qui s'adressent aux jeunes filles. Et comme faisant partie de ce groupe de jeunes filles. Bon, mais le temps manquerait. Oui, peut-être qu'elle va dire un petit mot quand même. Voilà, ce que... Oui. C'est vrai qu'avec l'enseignement de Maman Karambiri, une fois on est venu, parce que moi je ne pouvais pas pardonner quelqu'un. Quand je suis venue ce jour-là, c'était la prière ce jour-là avec Maman Karambiri. Quand on a prié, un temps, elle a dit que les personnes que vous avez enchaînées dans vos cœurs, là, tant que vous ne libérez pas ces personnes-là, vous ne pouvez pas être tranquille. J'ai dit, ça là, c'est difficile. Ce que maman dit là, il y a des choses que vraiment, c'est difficile. Mais
comme je voulais la paix, j'ai décidé de libérer ces personnes. Et j'ai commencé à appeler leur nom. Un tel, je te libère. Un tel, je te libère. Quand j'ai fait ça là, mon cœur est devenu léger comme ça. Depuis ce temps, j'arrive à pardonner facilement. Et quand quelqu'un me fait quelque chose, j'ai dit, tu ne vas pas bloquer ma bénédiction. Je pars demander à la personne pardon et puis je continue. Amen, gloire à Dieu. Donc, tu ne vas pas bloquer ma bénédiction pour ne pas rester sur la colère. Voilà, Yaro veut dire ainsi. Non, nous là, tu sais, moi je trouve que c'est un très grand résultat parce que c'est une transformation réelle et c'est cela. Donc, la vie en Christ. Tu vois, elle a réalisé qu'elle ne gagne rien en maintenant les gens emprisonnés dans son cœur, mais elle gagne plus en pardonnant comme Jésus nous a pardonné. Et c'est ça la vie en Christ. Félicitations et beaucoup de courage à notre sœur. Voilà, félicitations, sœur Yaro. Voilà, c'était là l'invité de ce soir à bout. Et le numéro, d'ailleurs, nous sommes pratiquement au thème du numéro de ce jour. Et nous rendons grâce à Dieu parce que la Bible dit, Jésus-Christ a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Donc, nous bénissons le Seigneur. Nous savons que d'autres vies sont transformées, même si par moments nous ne recevons pas les écrits de certaines personnes, peut-être pour beaucoup de raisons. Oui. Peut-être pour beaucoup de raisons, mais sachez-le qu'il est toujours important de revenir sur votre pas. C'est toujours important de témoigner ce que vous reconnaissez que le doigt de Dieu a fait dans votre vie. Cela permet de montrer votre fidélité, mais cela permet aussi de montrer que ce que Dieu dit, c'est vrai, on peut lui faire entièrement confiance. Et c'est pour cela que nous sommes encore disponibles à recevoir les prochains témoins, les prochains qui viendront sur notre plateau, les prochains qui nous écriront pour que l'on puisse publier la fidélité de Dieu à travers vous. Et n'oubliez pas, pour nous revenir, vous pouvez nous écrire à l'adresse email qui s'affiche au bas du petit écran. Mais vous pouvez aussi nous appeler et nous verrons dans quelle mesure nous rejoindre sur le plateau de TIA, comme Abou vient de le dire. Merci d'avoir été de nôtres. C'était le numéro de TIA de ce jour. Point final pour aujourd'hui. Nous prenons donc rendez-vous avec vous très prochainement pour un autre numéro de TIA. D'ici là, que la paix de Christ soit avec vous. Amen. Amen. Amen.